Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu bénis nous, c'est sur Manassé qui rentre dans la nous pour un nouveau sujet spécial sur la pneumatologie. Qui est le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu est un personnage extraordinaire. Il réconforte, il est formidable, il est exceptionnel, il est inouï, il est un personnage phénoménal, il est surprenant, il est le forteresse des chrétiens, il réconforte, il reconstitue, il stimule, il affermit, il consolide, il tonifie, il aménage, il façonne. Les 66 livres de la Bible acceptent de répondre à cette question et nous allons choisir premièrement les 10 premiers livres de la Bible pour nous dire qui est le Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, il est l'Esprit de l'Éternel. Genèse 6, verset 3. Il est celui qui enleva Enoch. Genèse 5, verset 24. Il est celui qui poussa Noé à évangéliser. Dans le livre de l'Exode, il est le vent qui refoula la mer pour Israël devant l'Égypte. Exode 14, verset 21b. Il est le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité et mit la mer à sec. Il est la colonne de feu. Exode 14, verset 24. Il est celui qui poussa les enfants d'Israël à chanter un cantique. Il est pour Dieu. Exode chapitre, dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 24. Dans Lévitique, il est celui qui a fait publier les fêtes en l'honneur de l'Éternel. La fête des Pâques, Lévitique chapitre 23. La fête des pains sans levain, la Pentecôte, le Roch Hashanah, le jour des expiations, le Yom Kippour, le fête des tabernacles, la fête des tabernacles, le Hanoukou, le Purim. Le Saint-Esprit de Dieu, dans le livre des Nombres, est le feu qui consuma les rebelles. Nombre chapitre 16, verset 35. Il est la nuée qui protégea Moïse contre les rebelles d'Israël. Nombre 16, verset 24, verset 42b. Il est celui qui appelle aux fonctions de sacerdoce. Il est l'eau expiatoire avec qui on lavait la vache rouge. Nombre chapitre 19, verset 9c. Dans Deutéronome, il est l'huile dont le Seigneur avait béni Israël. Deutéronome 7, verset 13. Il est celui qui inspire la crainte de l'Éternel. Deutéronome 10, verset 12. Il a dicté les conditions de la bénédiction. Deutéronome chapitre 28. Dans Josué, il est celui qui inspire la méditation du livre de la loi. Il est le réconfort de Josué. Josué chapitre 1er, verset 8. Josué chapitre 1er, verset 9. Dans Juge, il est celui qui remplit Déborah de sagesse. Juge chapitre 4, verset 4. Il est celui qui a fortifié Gédéon. Juge chapitre 7, verset 9. Il est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de la grâce, il est l'Esprit d'agrément, de la beauté, du charme, de la distinction, de la gentillesse, de l'harmonie. Il a un ministère effacé. Il est discret, il est modeste, il est pudique, il est réservé. Il est l'inspirateur des prophètes de l'Ancien Testament. Il est le guerrier invisible qui défend les enfants d'Israël. Dans 1 Samuel, il est celui qui a fait grandir Samuel auprès de l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 21. Dans 2 Samuel, il est celui qui envoya Nathan vers David. 2 Samuel 12, verset 1. Dans 1 Roi, il est celui qui donna la sagesse à Salomon. Il est le feu qui descendit et consuma l'holocauste d'Élie. Il est le murmure doux qui parla à Élie, mais bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Rois, il est celui qui fit avec Josué. Dans 2 Rois, chapitre 23. Dans les Chroniques, le Saint-Esprit a préservé les auteurs humains de la Bible. 1 Chronique 9. Il est celui qui a poussé les anciens d'Israël à oindre David. 1 Chronique 11, verset 1 à 3. Dans 2 Chroniques, il est l'Esprit qui saisit Jacques Aziel qui annonça la victoire de Juda. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 14. Dans Isdra, il est celui qui réveilla l'esprit de Cyrus pour reconstruire le temple de l'Éternel. Esdras 1, verset 1, il a suscité le réveil des Juifs. Esdras chapitre 9. Et dans Néhémie, il est celui qui a donné du succès à Néhémie. Néhémie 2, verset 20. Mais bien aimé, le chiffre 10, c'est le chiffre du recommencement. Parler du Saint-Esprit, c'est parler de toute la Bible, car il est Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourrait rien faire, car c'est Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et même le baptême du chrétien se pratique au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Vous devez aimer le Saint-Esprit. La deuxième partie vous sera offerte. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.